Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter les différents systèmes photovoltaïques qui existent sur le marché français. Donc le but c'est de les reconnaître et de comprendre un petit peu le fonctionnement et identifier les différents composants et savoir les rôles. Alors le premier schéma que je vous propose, c'est ce qu'on appelle vente totale. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ici, vous avez un champ photovoltaïque qui va produire de l'électricité en courant continu. Et on a la deuxième partie, c'est l'onduleur qui va convertir la tension et le courant généré par des panneaux photovoltaïques en une tension et un courant en alternatif. À partir de là, ici, puisque c'est une vente totale, je vais injecter la totalité de l'électricité vers le réseau. Voilà. Donc, je rajoute à cela deux coffrets de protection. Un coffret de protection côté DC qui sert à sectionner, on trouve généralement un appareil de sectionnement, un interrupteur sectionnel, qui va séparer, on va dire, la production photovoltaïque par rapport au reste de l'installation. Admettons par exemple, je veux remplacer par exemple un onduleur, ou bien intervenir sur le coffret AC, ou bien intervenir sur le réseau côté production. Et bien, je vais sectionner ici, je vais séparer, d'accord, et je vais déconnecter, on va dire, le champ photovoltaïque. Le coffret AC, généralement, on trouve un différentiel. Qui dit différentiel dit protection des personnes contre les défauts d'isolement. Donc celui-là, cette partie-là, elle protège le réseau contre les défauts d'isolement qui peuvent exister sur le côté champ photovoltaïque. Donc on verra ça en détail à un moment donné. Alors pourquoi vente totale? Ça veut dire ici, vous voyez bien que la consommation, elle vient du réseau. Voilà, elle ne vient pas du champ photovoltaïque, sachant que réellement, physiquement on va dire, la production, quand elle sera injectée, je suis le premier à utiliser cette énergie et mes voisins qui sont à côté. Voilà, donc ça, champ photovoltaïque en vente totale, la totalité de la production, je vais la injecter au réseau. Donc ça, c'est les anciennes installations. C'est pas rentable en ce moment. Depuis 2017, c'est pas rentable de faire la vente totale pour les particuliers. Parce qu'à l'époque, on achetait, on vendait, on va dire, la production à 60 centimes. En ce moment, on la vend à 17 centimes ou 16 centimes, sachant que l'électricité, on l'achète à 16 ou 17 centimes. Donc, ça vaut pas le coup pour les particuliers. Le deuxième schéma, le deuxième système, c'est ce qu'on appelle vente en autoconsommation. Je retrouve à peu près les mêmes appareils. On a un champ photovoltaïque, on a l'onduleur qui va convertir de la tension ou bien le courant continu en courant alternatif et une tension alternative. On a les deux coffrets qui ont le même rôle. Par contre, quand je sors de l'alternative ici, au lieu d'aller directement sur le réseau, je vais alimenter en même temps mon installation. Donc à ce moment-là, ici vous avez différentes consommations. Vous avez une voiture électrique, vous avez pompe à chaleur pour la piscine, etc. Donc pendant la journée, comment ça fonctionne? Pendant la journée, quand il y a le soleil, quand les panneaux produisent de l'électricité, l'électricité sera directement consommée par les récepteurs. Si à un moment donné, par exemple pendant la journée, je n'ai pas besoin de toute l'énergie produite, à ce moment-là, je vais injecter ici sur le réseau. Pendant la nuit, puisque les panneaux ne produisent pas et que je n'ai pas un système de stockage, donc à ce moment-là, toute l'électricité va venir du réseau électrique. Voilà. La troisième configuration, c'est ce qu'on appelle le site isolé. Ça veut dire il n'y a pas le réseau électrique, le EDF, donc je suis isolé du site.
Donc ça existe en Afrique, ça existe dans en France, puisqu'on est sur la France, ça existe dans les zones un peu éloignées, la campagne, ça existe dans les dom-toms, etc. Donc c'est un système où tu as un champ photovoltaïque, tu as un onduleur, tu as un régulateur, pardon. Cet régulateur, il va charger les batteries. Et en même temps, tu peux utiliser des récepteurs en DC. Voilà, ça c'est les récepteurs en DC. Ou bien si tu as des récepteurs en courant alternatif, donc tu es obligé d'avoir un onduleur. Donc ce sont des solutions qui existent toujours, mais on la remplace maintenant par un onduleur chargeur, voilà, qui fait les deux rôles de régulateur onduleur. Donc on verra ça un moment donné. Là ici vous avez le coffret DC qui est toujours pareil, c'est un coffret où il y a au minimum un sectionneur DC. Pour l'instant je ne parle pas de la parafoudre, etc. On verra ça plus tard. Toujours dans le même esprit de l'autoconsommation, ici avec l'autoconsommation, on a ce qu'on appelle un onduleur central. Voilà. Alors que ça existe maintenant depuis fort longtemps, depuis 2015, des micro-onduleurs. Alors ça c'est la solution micro-onduleur d'emphase. Chaque panneau photovoltaïque il est relié à un micro-onduleur qui va générer du courant alternatif. Donc c'est un petit onduleur, on va dire. Donc ici, par exemple, j'ai 2 panneaux, j'aurai 2 micro-onduleurs. Si j'ai 16 panneaux, j'aurai 16 micro-onduleurs. Donc ici, vous n'avez pas le coffret DC, on le supprime le coffret DC parce qu'on n'a pas besoin. Et à ce moment-là, on a ici un coffret AC qui est composé à la fois par un différentiel qui protège le réseau contre les défauts d'isolement qui existent, qui peuvent venir du champ complet. Et en même temps, vous avez un appareil en noir ici qu'on appelle queue relais. Et ça, elle fait ce qu'on appelle le découplage. Bon, on verra ça en détail. Pour l'instant, ce que j'aimerais bien que vous reteniez, c'est qu'en autoconsommation, actuellement, on peut utiliser des micro-onduleurs. Chaque panneau, il est relié à un micro-onduleur. On verra vers la fin de la présentation comme quoi ça existe. Il y a d'autres micro-onduleurs où on a pour un micro-onduleur, pour 2 panneaux, on a un seul micro-onduleur. Ici, c'est pareil, c'est comme ici, sauf ici, je vous montre comme quoi presque on a 2 champs, on a 2 coffrets AC. Voilà. Et ici, c'est la consommation, donc c'est la même chose, c'est juste on peut avoir 2 champs différents. Admettons par exemple ici c'est une toiture qui se dirige vers l'est et l'autre vers l'ouest. Admettons. Ici vous avez micro-onduleurs, des systèmes micro-onduleurs, chaque panneau il est relié à un micro-onduleur, mais on injecte en triphasique. Ici vous avez l'injection triphasique. Donc vous avez un coffret spécial, coffret triphasique. Ici, pour c'est la communication, on verra ça à un moment donné. Ici, je vais réduire. Ici, vous avez une solution qu'on appelle hybride. Donc vous avez un onduleur hybride centralisé. Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez des panneaux photovoltaïques qui génèrent du courant alternatif. Donc ça passe ici sur l'onduleur chargeur. Lui, à la fois, il a une gestion, il charge la batterie et en même temps, il alimente ma consommation et en même temps, s'il y a du surplus, il va injecter au réseau. Voilà. Donc c'est lui qui a une gestion un peu spéciale. On verra que Victron, ils ont aussi une solution qui ressemble à ça. Ici c'est pareil, c'est un onduleur hybride. Simplement ici on voit que on peut brancher
alimenter un petit peu l'onduleur si il n'y a pas de réseau. Voilà. Donc cette solution-là, avec des groupes électrogènes, c'est dans les zones où le réseau il est perturbé. Ici d'autres exemples. Voilà, c'est juste une autre manière, un autre exemple. Pardon. Donc vous avez un champ photovoltaïque, vous avez des micro-onduleurs, vous avez un coffret AC. Et là, pourquoi j'ai choisi ça, c'est pour montrer qu'en quoi la plupart, vous avez de la communication, ça veut dire vous recevez ou vous pouvez faire une surveillance de la production par un smartphone ou bien par un site web. Voilà. Donc c'est la solution qui est très intéressante pour l'utilisateur. Il peut voir individuellement chaque panneau, est-ce qu'il produit ou ne produit pas, parce que chaque panneau il est relié à un micro-onduleur. Voilà. Donc on a on va dire un suivi fin, une surveillance très interactive. Là c'est pareil, sauf il s'agit d'un micro-onduleur triphasé. Voilà. Donc ça c'est un micro-onduleur triphasé. Et vous avez un coffret triphasé. Voilà. Donc on injecte en triphasé. Non. Non, je me suis trompé. C'est pas triphasé, c'est que j'ai un onduleur où je peux brancher deux panneaux. Voilà. Donc ça c'est deux panneaux. Et après j'ai un seul réseau qui va vers le coffret. Voilà. Donc je me trompe, c'est pas un micro-onduleur triphasé, c'est un micro-onduleur qui où je peux connecter deux panneaux. Voilà. La dernière, une solution qu'on verra un peu plus tard, au lieu d'avoir des micro-onduleurs, on a ce qu'on appelle des optimiseurs. Voilà. Donc chaque panneau, généralement, on a un optimiseur, et après on retrouve un onduleur centralisé. Voilà, donc ça on verra un peu plus tard. Alors, maintenant, une fois que j'ai expliqué un petit peu les différents systèmes, j'aimerais bien que vous reteniez un petit peu visuellement qu'est-ce qui les appareils. Donc vous avez des onduleurs centralisés comme onduleurs SMA, des news ou bien des onduleurs hybrides. Tous les onduleurs, leur rôle c'est de convertir un courant ou bien une tension en courant continu en une tension ou bien un courant alternatif. Ici, je vous présente les micro-onduleurs en phase, ça c'est l'ancienne génération. C'est avec cela que vous allez faire aussi du montage dans le lycée. Vous avez les nouveaux, donc vous avez aussi solution tériale. Vous allez aussi brancher des onduleurs, des nouveaux. Donc ça c'est les en phase. Donc je marque ici convertir la tension en courant continu généré par les modules en tension courant alternatif utilisé dans votre domicile. Les micro-onduleurs transmettent également des informations sur le fonctionnement du système par Internet afin de permettre la surveillance du système par l'installateur et par l'utilisateur. Donc directement quand on achète le micro-onduleur, on vous vend le système de surveillance. Ici c'est les nouveaux, ce qu'on appelle les I+16. C'est la 7e génération. Ici, c'est micro-onduleurs d'autres marques, AP System. On retrouve généralement, c'est un onduleur où on peut brancher deux panneaux. Et ici, c'est un onduleur triphasé. C'est celui-là qui est un onduleur triphasé.
Donc, voici phase nulle, phase 1, phase 2, phase 3. Ici, c'est d'autres barres. Donc, vous avez les vertex, etc. Maintenant, pour finir, les coffrets de protection. Donc, côté DC, on peut avoir un sectionneur DC et un parafoudre, ou bien dans des zones où on n'a pas besoin de parafoudre, donc on peut utiliser simplement un sectionneur. Vous voyez bien qu'en entre, il y a des connecteurs MC4 spécifiques pour le photovoltaïque. Donc, le côté DC, c'est le rôle, c'est sectionner le champ photovoltaïque avant de pouvoir l'isoler du réseau RDF dans le but d'une intervention. Côté AC, pardon, une petite erreur là, protection des personnes contre les défauts d'isolement générés par le champ photovoltaïque. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.